Bonjour, c'est 100% Dakar. Bienvenue pour une de ces étapes phares de ce Dakar 2009. La Serena Copiapó, des dunes, des étendues à perte de vue. Vous avez vu, on est ici dans le désert d'Atacama. Le résumé de cette 9e journée de course. La démarche est un peu lourde. Les traits sont tirés. Stigmate d'une grosse semaine d'efforts pour Dominique Timmermans. Toujours en course pour son premier Dakar. C'est réputé pour être la course la plus dure au monde et je crois que ça mérite son titre et c'est pas mal. Partager sa passion avec les stars, emprunter les mêmes pistes que Coma et compagnie, un rêve que Dominique a mis 4 ans à concrétiser. Plus qu'un projet personnel, c'est le résultat d'un sacrifice familial. Ça demande beaucoup d'investissement familial. Là, je remercie mes parents, ma femme et mes enfants. Ça leur a demandé beaucoup de temps. Et je les remercie. Une pensée pour les siens qui entraîne un flot d'émotions chez ce garagiste liégeois de 41 ans. J'ai la crainte de me faire mal et de ne pas arriver à assumer par la suite. Mais je vais essayer d'être fort pour eux. Sur la moto, je pense à eux. Et j'ai pas envie d'aller me mettre au tas pour une course. Je ne vais pas dire qu'il n'en vaut pas la peine. Si, il en vaut la peine parce que je suis là. Mais des fois, c'est difficile moralement. Dominique le dit lui-même, il n'est pas un grand pilote. C'est dans sa tête qu'il puise l'énergie nécessaire. Il veut coûte que coûte arriver à Buenos Aires pour ce qui sera sans doute son dernier Dakar. Je crois que je le fais une fois et c'est fini. C'est très dangereux. Trop dangereux. Les dépassements par les voitures, on serre les fesses tout le temps, à chaque fois. Je ne vais pas dire que c'est à tout moment on risque la chute, mais pratiquement aussi. Chaque jour qui passe est un jour de gagné pour le Liégeois. Chaque kilomètre parcouru le rapproche un peu plus de l'objectif qu'il s'est fixé, Buenos Aires, au nom des siens. À bout physiquement ou moralement, nos motards n'avaient pas la pêche hier, mais ils serrent les dents, à l'image de Stéphane Charlier. Là, j'ai une grosse contusion au niveau du pectoral gauche et on a même craint qu'il y avait une côte fêlée au froissé, mais c'est pas le cas heureusement. Mais je souffre très fort. Marc Voris, lui, est au bord de l'épuisement. 24 heures sur sa moto vendredi passé, il a profité de la journée de repos pour se refaire une santé. Je ne réalisais pas, mais j'ai accumulé de la fatigue, je dormais 2-3 heures par nuit et je pensais que ça allait, mais en fait ça n'allait plus du tout. Il y a du monde. On attaque le 206 qui est devant. Sortir de la poussière. Reste Eric Palante qui nous emmène en spécial. On regarde loin devant les autres. Avant de se faire une petite chaleur. Les freins sont fort sollicités. On va bien voir les plaquettes ce soir. Soups. C'est bon, ça passe. À partir du moment où on arrive à voir devant les concurrents qui sont devant, c'est bon pour le dépassement. Pas aller trop vite quand même. Ça risquerait de mal se finir. Il y a quand même pas mal de ravins ici. Évidemment, la 450 est plus légère que les 3. Et ça passe. Un temps de travers. Montagne. Malheureusement à peu près aux 2/3, je me suis fait une ravine et là je me suis fait vraiment peur, j'ai joué un joker parce que j'ai fait un jump d'à peu près 3 mètres de haut et je m'en suis sorti sans mal et sans casse pour la moto. Aujourd'hui, en catégorie moto, Frans Verhoeven a fait parler toute sa science du pilotage. Le Néerlandais s'impose à Copiapó. Marc Coma, 4e de l'étape, reste leader du général. Pour tout savoir sur les autos, rendez-vous sur les pistes du Dakar. On se retrouve tout à l'heure, 22h, pour les pistes du Dakar et le résumé complet de cette première étape dans le désert d'Atacama. A tout à l'heure.